aujourd'hui nous allons parler des homophones usuels, c'est-à-dire des nombreux homophones que l'on utilise presque tout le temps. Donc je vais commencer par les différents mais. Mais attention parce qu'en fait ils ne se prononcent pas exactement de la même manière. Le premier c'est bien un est ouvert mais, M-A-I-S. Et en fait dans ce cas il s'agit d'une conjonction de coordination et on peut remplacer dans la phrase par pourtant ou cependant. J'ai mis un exemple, j'aime le plat mais je ne mange pas les raisins. J'aime le plat, cependant, je ne mange pas les raisins. Donc si je peux remplacer par pourtant ou cependant, je sais qu'il s'agit de la conjonction de coordination M-A-I-S, mais. Maintenant, M-E-S, qu'on devrait prononcer mais. Là, ici, c'est un déterminant possessif ou un pronom possessif, c'est la même chose. Et là, je peux le remplacer dans ce cas-là par T, T-E-S. Ce sont mes stylos. Ce sont tes stylos. Donc si je peux remplacer par tes stylos, eh bien je sais qu'il s'agit du possessif MES. Pour terminer, METS et MET, ici, mais, eh bien il s'agit du verbe mettre à la deuxième personne du singulier et à la troisième personne du singulier. Pour savoir qu'il s'agit du verbe mettre, eh bien j'essaye de changer avec nous mettons. Si je vois que dans ma phrase je peux dire nous mettons, alors je sais qu'il s'agit du verbe mettre. Et après, je m'interroge, est-ce que je suis à la deuxième personne ou à la troisième personne? Donc, est-ce que je mets un S ou est-ce que je ne mets pas de S? Comme ici, tu mets ton manteau. Eh bien, nous mettons notre manteau. Ah oui, c'est bien, ça passe bien ça. Donc, je sais qu'il s'agit du verbe mettre. Tu, j'y mets un S, il met son manteau. Et mettez. Maintenant, nous allons voir les différents A. A avec un accent, AS et A. Donc, A avec accent, en fait, c'est la préposition soit de lieu, soit de temps, soit de but. C'est assez simple, si on ne peut pas dire avait dans la phrase, si on ne peut pas le remplacer par avait, alors on y met un accent. Par exemple, elle habite à Lorient. Donc là, ici, je vois bien que c'est une préposition de lieu, mais est-ce que je peux dire elle habite à Lorient? Non. Du coup, je vois bien que si je peux pas dire, clac, je mets un accent. Alors que dans le cas de AS et A, eh bien, il s'agit du verbe avoir à la deuxième personne du singulier ou la troisième personne du singulier. Et dans ce cas-là, je peux remplacer par avait. Tu as un stylo, tu avais un stylo, ça marche. Il a un stylo, il avait un stylo. Donc là, je sais que il tient juste A. À présent, parlons des différents C et C. C apostrophe EST, S apostrophe EST, SES, CES. Le premier, C apostrophe EST, eh bien, c'est un déterminant ou un pronom démonstratif C apostrophe ajouté au verbe être à la troisième personne du singulier. Pour savoir si c'est celui-là, eh bien je remplace par cela est ou ceci est. Si je peux le faire, alors c'est que c'est C apostrophe EST. C'est beau, cela est beau, ça fonctionne. S apostrophe EST. En fait, c'est bien le pronom réfléchi ce qui se met S apostrophe devant une voyelle, ajouté au verbe être à la troisième personne du singulier, et dans ce cas-là, eh bien je peux remplacer par je me suis. Il s'est caché, je peux dire je me suis caché. Je sais que je suis dans cette forme-là du pronom réfléchi. SES, là, je suis dans le cas du pronom du déterminant possessif, pluriel. Ça montre que c'est à moi, c'est l'appartenance. Si je mets au singulier que je peux dire son ou ça, c'est que c'est bon, c'est bien SES. Il prend ses stylos, il prend son stylo, ça marche, SES. Et enfin, CES, là, je suis dans le cas du déterminant démonstratif, c'est fait pour montrer. Je dis souvent quand je montre, je peux utiliser mon doigt et ça fait un C comme ça. Mais si je peux remplacer par ce, cette ou C comme ça, cette devant une voyelle, eh bien, c'est que c'est bien CES. Il prend ses stylos. Ces stylos-là, si c'est bien pour montrer. Il prend ce stylo. Si je sais que c'est pour dire ce stylo, celui-ci, avec un C, alors je sais que c'est celui-là. Et pour terminer, et, donc attention, celui-là c'est un fermé au niveau du son, c'est et. Et ET comme ça, c'est la conjonction de coordination. Si je peux dire et puis, je l'écris ET. J'ai acheté un cahier et un stylo. J'ai acheté un cahier et puis un stylo. Parfait. AI, le verbe AI, là c'est le verbe avoir avec AI. Et c'est la première personne du singulier. Si je peux remplacer par tu as ou il a, eh bien je sais que c'est AI. J'ai un stylo. Tu as un stylo? Bah voilà, c'est le verbe avoir. Moi je fais ça aussi des fois. Si j'ai une mini hésitation, eh bien je change de personne. Comme ça devient tout de suite plus clair. On peut dire nous aussi. Nous avons un stylo. Ah bah oui, là c'est facile, on sait que c'est le verbe avoir. Pour terminer,
ES ou EST est comme ça, c'est le verbe être à la deuxième personne du singulier ou la troisième personne du singulier. Si je peux remplacer par je suis, c'est que c'est bien le verbe être. Tu es gentille, je suis gentille. Elle est gentille, pareil, je peux dire je suis gentille. Donc je fais bien attention quand c'est tu à écrire ES et quand c'est elle ou il à écrire EST. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris tout ce qui se passe avec ces homophones là, eh bien nous allons pratiquer. Donc il suffira d'entourer la bonne réponse. Tu es arrivé à l'heure. On peut changer par je suis par exemple. Donc là on fait attention, c'est tu, c'est bien le verbe être. C'est celui-là. J'ai pensé à acheter le repas. Là, si je peux remplacer par le verbe avoir, j'avais par exemple, ou il a, nous avons, donc hop là, pensé à acheter le repas. Où il est? Le verbe être, on peut même mettre aussi à l'imparfait, où il était. Ah oui, c'est vrai, du coup, c'est le verbe être. Il, comme ça, vient et mange. Vient et puis mange. Voilà. Perrine a mal au bras. Là, c'est facile. Si on ne peut pas dire avait, c'est l'accent et sinon, c'est le verbe avoir. Perrine avait mal au bras. Ça marche. Perrine, troisième personne. Clac, elle a mal au bras. Elle va à l'hôpital. Elle va avec l'hôpital? Là, on est sur la préposition de lieu. Tu as ces papiers? Tu avais ces papiers? Ça marche. Tu as, c'est tu, hop, AS. Simple. Ces chaussons-là sont très confortables. On est dans le cas ici de la démonstration. Je peux dire aussi ce chausson. Donc là, hop, vu que je montre, c'est le CES. Très confortable, c'est certain. Cela est certain. Hop, c'est apostrophe EST. Il s'est décidé à en acheter. Donc là, c'est, je peux dire je me suis. Je me suis décidé. Donc c'est cette forme-là. Il s'est décidé à en acheter et à jeter ses anciennes pantoufles. Donc ses anciennes pantoufles, à lui, je peux dire son ancienne pantoufle. Donc là, hop, c'est bien du possessif. Il met un bonnet. Là, je peux dire nous mettons un bonnet. Donc je suis bien dans le cas du verbe mettre, troisième personne. Mais il ne fait pas froid. Pourtant, il ne fait pas froid. Et dans ce cas-là, on avait dit que c'était la conjonction de coordination. Est-ce que je mets les mains dans mes poches? Et oui, parce que tout à l'heure, j'ai dit que METS, c'était la deuxième personne du singulier, mais ça peut aussi être la première, puisque le verbe mettre à la première personne du singulier s'écrit comme ça aussi. Donc, je mets ou tu mets, ça s'écrit comme ça. Est-ce que nous mettons? C'est bien le bon verbe. Je, ça peut être METS, tu, METS. Les mains dans mes poches. Les mains dans tes poches. Donc, je sais que c'est je sais qu'ici, on est dans le cas d'un déterminant possessif, mais comme ça, ou dans ma poche. Bon, j'imagine que c'est pas si simple que ça pour toi. Donc, surtout, tu n'hésites pas à pratiquer avec les exercices en ligne. Mais grâce à ce cours, j'espère que c'est quand même un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.